Hello, hello les lions, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 4 août. Allez, on va découvrir l'énergie de ta semaine. On nous parle d'un choix. Il va falloir que tu te poses un moment de réflexion pour prendre une décision, pour faire un choix. Quel que soit le domaine, hein. Un choix qui va te permettre, de bouger, un choix qui va peut-être te permettre pour certains de déménager et enfin de passer à l'action. Donc mets l'énergie vers ce que tu souhaites, vers le changement que tu souhaites opérer. Un choix pour certains vraiment, fais ce choix dans l'idée d'amener de l'équilibre dans ta vie, dans le fait d'amener plus de bien-être pour toi ou peut-être pour les personnes vivant sous ton toit. Pour certains, il pourrait y avoir un choix qui va t'amener à assumer de nouvelles responsabilités. Donc fais ce choix en conscience et prends le temps surtout de la réflexion, ne te précipite pas. Alors, en deux decks qu'avons-nous? Nous avons les échanges, effectivement. Alors, échange, famille, priorité. Donc, je pense que c'est un choix vraiment concernant le domaine familial. Hein. Mettre mettre en avant les priorités au niveau de la famille. Et donc, il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication par rapport à un choix, peut-être par rapport à un membre de ta famille, que ce soit tes parents, que ce soit un enfant. Il y a quelque chose qui va se présenter. Il va falloir faire une mise au point, justement, beaucoup en discuter afin de prendre cette décision. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Là aussi, on t'invite lors de ces échanges à t'exprimer de façon vraiment bienveillante, à mettre de la rondeur ou de la douceur dans tes propos s'il y avait une relation plutôt conflictuelle. Hein. Allez, on va aller voir les énergies du moment. Énergie du moment ou la situation actuelle. L'évolution possible. La résultante de conseil. Bien évidemment, tu ne prends que ce qui résonne en toi par rapport à ta situation. Nous avons la carte de l'amitié. Donc, on voit que cette semaine, il peut y avoir des échanges sympathiques, peut-être des sorties. Il y a des gens sur lesquels tu peux compter, qui sont là pour t'accompagner, te soutenir peut-être par rapport à une situation peut-être un petit peu compliquée ou non. En attendant, voilà, il y a de la joie, il y a de l'amusement, il y a de belles énergies. Allez, on découvre naissance, retard, voyage, sexualité, séparation et hérédité. Alors, pour certains, s'il y avait un voyage ou des déplacements de prévus, on voit qu'il y a un projet de voyage, hein, un projet de voyage, mais un projet de nouveauté aussi pour se libérer d'émotions, pour se libérer de choses qui étaient, on va dire, lourdes à porter. Seulement, on a cette carte du retard. Donc ça veut dire que soit si tu as prévu pour projeter un voyage, il pourrait y avoir du retard. Donc essaye de prendre ces choses de façon la plus légère, avec vraiment en prenant de la hauteur, du recul. Il y a une raison. Hein. Il y a une raison que ce voyage soit retardé, peut-être même pour certains, voire annulé. Et par rapport à ce projet, il pourrait être retardé parce qu'il manque peut-être des pièces, mais il peut être retardé parce que tu as encore des choses à travailler au niveau émotionnel. Il y a encore besoin de libérer certaines émotions, peut-être de la tristesse, de la colère, de la rancœur, de la culpabilité. Donc voilà. Alors peut-être que pour certains, il y a une naissance qui a eu lieu, tu devais devoir te déplacer pour aller voir donc ce nouveau-né. Et voilà, on voit qu'il y a du retard. C'est peut-être pas encore le moment. Quelque chose qui est reporté. Que ce soit un projet, une naissance concrète ou un voyage. Hein. Alors, au niveau des choses à venir, de l'évolution, on a cette carte sexualité et la séparation.
Alors, on nous parle ici d'une relation qui est plutôt compliquée, qui est toxique. Alors peut-être justement par rapport à à cette naissance, peut-être qu'effectivement dans une relation, il y a eu une naissance, il devait y avoir des déplacements, donc on est bien dans cette, euh, dans ce lien, peut-être d'un enfant avec un couple, mais peut-être compliqué, où il peut y avoir une séparation ou une séparation qui a eu lieu. Hein. Donc on nous dit ici qu'effectivement, il y a une relation qui est ou qui était toxique. Hein. Voilà, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, il y avait de la jalousie, pas trop de sentiments, voilà. Et donc automatiquement, il va y avoir ou il y a eu une séparation. J'ai envie d'en mettre une au milieu. Ok. Et effectivement, il y a une séparation. Donc, si la séparation n'a pas encore eu lieu, on te dit de prendre du recul, de la distance, une réflexion. Et pour certains, si la séparation a eu lieu, et on voit qu'effectivement, maintenant, vous avez mis de la distance entre vous deux, mais peut-être qu'aussi vous êtes éloigné géographiquement. On a cette notion, en dernière, j'ai l'hérédité qui nous parle de laisser le passé pour un renouveau. Il y a vraiment besoin de prendre du recul, de la distance, cette réflexion par rapport à cette relation, par rapport à cette séparation. Si elle est actée, eh bien, on voit il y a encore des liens, peut-être par rapport à un enfant, il y a encore des restes. Il est temps pour toi de lâcher prise, peut-être aussi de t'éloigner géographiquement. La sexualité représente aussi de l'énergie, le fait pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions par rapport à une séparation, eh bien là on t'invite à te délester avec cette carte aussi, comme je disais tout à l'heure de la montgolfière, mais ici aussi à te libérer, à laisser partir toutes ces blessures, à laisser partir la personne ou un environnement quel qu'il soit, pour pouvoir justement repartir, reconstruire ta vie. Mais vraiment, il est temps pour toi de laisser le passé derrière toi. Alors ici, effectivement, il y avait peut-être un projet de se déplacer concernant, peut-être pour revoir cette personne ou pour refaire le point par rapport à cette relation, d'où ce choix, d'où cette communication. Mais là, au niveau de l'évolution, on t'invite justement à prendre du recul et à laisser partir cette relation en fait. Hein. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui te permettrait toi enfin d'aller vers une transformation, d'opérer une transformation, mais d'écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire, entrer dans un nouveau cycle. Mais pour ça, il faut vraiment te laisser le passé derrière toi. Il y a vraiment besoin effectivement, par rapport à cette séparation, se libérer de tout ce vécu qui a plutôt été toxique pour pouvoir justement te reconstruire. Et oui, il y a ce projet, il y a cette construction. Il manque encore certaines choses pour que tu puisses vraiment retrouver aussi de l'énergie pour aller vers ce nouveau toi. Allez, on va aller voir les différents domaines. Alors, on a l'argent. Alors, l'argent, apparemment, c'est un petit peu compliqué. On voit du moins qu'on a l'échec, il y a quelque chose qui t'angoisse, qui te stresse, peut-être un manque au niveau financier, des difficultés financières. Mais malgré tout, tu peux compter sur des amis ou sur ta famille qui vont être là pour t'aider, pour te soutenir, du moins pour te venir en aide, tout simplement financièrement. Mais on voit que c'est une situation qui te stresse. Donc, à toi aussi
de passer à l'action, de voir ce que tu peux mettre en place pour ramener un peu plus, tout simplement, de l'équilibre au niveau financier. Allez, au niveau du travail. Travail, on a de la joie, travail, étranger. Il pourrait y avoir une bonne nouvelle. Tu pourrais célébrer le fait de pouvoir travailler, de changer de région, de département ou de travailler à l'étranger. En fait, on a un changement de direction au niveau du travail. En fait, tu passes un cap. En fait, tu n'as plus peur peut-être d'aller vers d'autres personnes. Tu n'as plus peur d'aller vers l'inconnu, tout simplement. Peut-être aussi, c'est travailler avec des personnes étrangères et c'est aussi des personnes qui pourraient justement te tendre la main pour travailler dans un autre domaine ou dans une autre région. Mais c'est quelque chose vraiment qui va t'apporter beaucoup de satisfaction. Et il nous reste le domaine amoureux. Et bien le voici. Le voici. Projection, amour et changement. Donc, tu es en train, du moins on t'invite à faire un petit bilan justement par rapport à ce vécu qui a peut-être été tumultueux, à te poser les bonnes questions, à te libérer de tes peurs, à te libérer de blessures pour enfin pouvoir passer à autre chose, pouvoir opérer un changement et aller peut-être dans une nouvelle direction. Pour certains, une introspection serait bénéfique et tu pourrais peut-être rencontrer l'amour d'ici maximum 3 mois. Tout dépendra bien évidemment de tes actions, mais aussi du fait de changer peut-être. Il y a des choses à changer, des habitudes, un fonctionnement, des pensées, des croyances, une attitude. Voilà, à toi de mettre des choses en place pour opérer ce changement au niveau amoureux. Amoureux aussi, c'est tout simplement l'équilibre, hein, l'harmonie. Donc effectivement, à toi de mettre des choses en place pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Et cela va faire que la roue va tourner et tu vas pouvoir enfin opérer un changement bénéfique. Allez, on va aller voir, on va conclure du moins avec le petit messager, le Normand. Et nous avons la cigogne. La cigogne qui nous parle de projet. Un renouveau, un changement arrive, prochainement peut-être une grossesse pour certains, ou un nouveau projet ou un déménagement. Tu vois, donc il est temps, il y a ce choix, effectivement, qui t'amène à de la nouveauté. Il y a ce lâcher prise, le fait de faire cette introspection, de te débarrasser de tout ce qui ne te convient plus pour opérer ce changement ou un déménagement. On a les oiseaux qui nous parlent d'échanges, de discussions qui sont nécessaires, qui sont utiles, mais vraiment des discussions, non pas pour entretenir un conflit ou des cancans, mais vraiment une discussion constructive pour pouvoir aboutir ou justement mener à bien ce projet. Voilà les lions, belle semaine à vous!